De Grenoble à Paris, ce ne fut plus qu'une marche triomphale. Durant les 4 jours que l'empereur demeura à Lyon, il y eut constamment plus de 20 000 âmes sous ses fenêtres. Les cris ne discontinueront jamais. C'était une souveraine qui n'aurait jamais quitté ses sujets. Il signait des décrets, expédiait des autres, faisait des revues, tous les cœurs, toutes les administrations, toutes les classes des citoyennes s'empressaient de faire preuve de dévouement et d'hommage. Il n'eut pas jusqu'à la garde nationale à cheval composée de ceux qui y avait des plus purs et des plus ardents dans le parti opposé, qui ne va susciter l'honneur de garder sa personne. Mais ils feront les seuls maltraités. Messieurs, je vous remercie de vos services, dit l'empereur. Votre conduite envers monsieur le comte d'Artois me prend de trop ce que vous feriez à mon égard. Si la fortune venait à m'abandonner, je ne vous soumettrai point à cette nouvelle épreuve. En effet, monsieur le comte d'Artois, en quittant Lyon, n'avait trouvé assurément qu'un seul entre qui se dévoua à le suivre à Paris. Et l'empereur sut qui tous ceux qui étaient généreux avaient des droits, apprenant la fidélité de ses volontaires. Lui fit remettre la décoration de la Légion d'honneur. Enfin, l'empereur dans Lyon administrait déjà par des actes publics, avec cette précision, cette fermeté, cette confiance, campagne d'une stabilité non interrompue. Rien en lui ne laissait apercevoir la trace des grandes revers qui avaient précédé ou des chances immenses qui pouvaient suivre. Et s'il était possible de tout raconter, j'aurais produit une anecdote privée bien plaisante qui prouverait qu'elle était dans le camp du cœur et de la liberté d'esprit de Napoléon au milieu de la grande crise qui au-dessus de lui changeait la face de la France et ayait remué toute l'Europe. À peine sorti de Lyon, l'empereur fit écrire à Ney qui s'y trouvait à Long les souligner avec son armée qu'il eut à mettre ses troupes en marche et à venir les joindre. Né au milieu de la confusion générale abandonnée par ses soldats, frappé des proclamations de l'empereur, des adresses du Dauphiné, de la défection de la garnison de Lyon, de l'élan des provinces voisines, des populations environnantes, né l'enfant de la Révolution se livra au torrent et donna son fameux ordre du jour. Toutefois, ayant présent le souvenir de Fontainebleau, il écrivit à l'empereur que tout ce qu'il venait de faire était principalement en vue de la patrie et que son qu'il avait dû perdre sa confiance. Il allait se retirer chez lui, mais l'empereur lui fit écrire de venir les joindre et qu'il recevrait comme le lendemain de la bataille de la Moskowa. Mais en revoyant, l'empereur se montra embarrassé et lui répéta que s'il avait perdu sa confiance, il ne lui demandait plus qu'une place parmi ses grenadiers. Il est sûr, disait l'empereur, qu'il avait été assez mal pour moi, mais le moyen d'oublier un si beau courage est un acte passé. Je lui sautai donc au cou en l'appelant les braves des braves. Et de cet instant, tout fut comme j'ai dit. Le trajet jusqu'à Paris se fit à peine près en poste. Nulle partie n'y avait opposition, ni lutte, ni combat, ni n'était à respecter l'empereur, littéralement parlant, qu'un simple changement de décoration théâtrale. Les avant-gardes n'étaient autre chose que les troupes qui se trouvaient en avant
sur la route et auquel on envoyait des courriers. C'est ainsi que l'empereur est entré dans Paris avec les troupes même qui ont été sortis le matin pour les combattre. Un régiment posté à Montereau. On franchit spontanément le pont courut sur Melun et chargea les gardes du corps qui s'y trouvaient. Et c'est, dit-on, ce qui décida le départ si soudain de la famille royale. L'empereur nous dit souvent qu'il s'il eût voulu ou ne se fût pas opposé, il eût traîné avec lui à Paris 2 millions de paysans. À son approche, toutes les campagnes s'élevaient en masse, aussi répétit souvent qu'il y a un véritable conspirateur que l'opinion. Le lendemain de l'arrivée de l'empereur aux Tuileries, quelqu'un lui ayant dit qu'il ne vivait que des prodiges, mais que ce dernier allait effacer toutes les autres. Je l'entendis répondre qu'il n'avait ici d'autre mérite que d'avoir bien jugé de l'état des choses en France et d'avoir su lire dans le cœur des Français. Dans un autre moment, il nous rappelait que cela seul avait été toutes ses intelligences, car observait-il, si l'on accepte l'abbé Doyer, qui accourut à moi d'enthousiasme et de cœur, et une autre encore qui me rendit franchement des grands et vrais services presque tous les autres généraux sur la route se montreront incertains et de mauvaise grâce. Ils ne feront que céder à l'imposition de leurs soldats. Si même ils ne se montreront hostiles